Nous sommes en Angleterre, au milieu du XIVe siècle, vers la fin de cette période que les historiens appellent le Moyen Âge. Dans le royaume gouverné par Édouard III, l'Église catholique romaine exerce une domination écrasante sur les esprits. En fait, l'Église exerce son influence non seulement dans la vie religieuse de l'Angleterre, mais aussi dans la vie politique et même économique du pays. C'est alors que s'élève une voix pour protester contre les abus de Rome et pour revenir à la simplicité du message de l'Évangile. Cette voix est celle d'un homme que l'on a appelé le précurseur ou l'étoile de la réforme protestante. Je veux parler de John Wycliffe. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Mon invité d'aujourd'hui est un habitué de l'émission Il est écrit. J'ai l'occasion de parler avec lui de différents textes bibliques. On a parlé d'histoire, de musique, toujours bien sûr dans la perspective de la foi. Dragan Stojanovic, bonjour. Bonjour. Bienvenue, content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'histoire. D'histoire, oui. En fait, d'un homme qui a marqué l'histoire, on peut dire ça comme ça, en tout cas sur le plan religieux et spirituel. Donc, John Wycliffe. Est-ce qu'on pourrait d'abord situer son époque? À quelle époque vit-il? Dans quel contexte vit-il? John Wycliffe vit dans une période qui était très difficile pour l'Europe, tout spécialement à cause, je vais mentionner quelques éléments, par exemple la peste noire qui a décimé l'Europe. On pourrait dire qu'un tiers de la population a disparu. Il faudrait dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sécheresse, il y avait beaucoup d'inondations, les contrastes existaient, comme c'est peut-être aujourd'hui le cas aussi, on va vers les extrêmes. Et ces extrêmes ont fait souffrir ceux qui étaient les plus faibles. Et dans un tel contexte, il faut dire que la vie humaine ne valait pas grand-chose. C'est tout à fait différent de ce que nous avons aujourd'hui, où l'homme a une certaine valeur et tout est fait pour protéger l'homme, ses droits. À l'époque, il était courant de juger les hommes et de les juger d'une manière très cruelle. Les prisons n'étaient pas les mêmes. Et quand je compare son époque, le contrôle ou le manque de liberté était si évident pour tous. Et on est encore à l'époque du Moyen Âge. Voilà, exactement. Qu'en anglais on appelle Dark Ages, donc une période sombre de l'histoire. C'est ça. Il y a un livre magnifique de Jean Huizinga qui s'appelle L'automne du Moyen Âge, qui explique toutes les choses catastrophiques qui se passaient. Et John Wycliffe vient comme une étoile qui donne de l'espoir dans des ténèbres très profondes qui existaient à l'époque. Et ces ténèbres touchent aussi le monde religieux, spirituel, chrétien. Tout à fait. Il faudrait dire que la période de la scolastique, ce que nous appelons, qui existait depuis 1100, juste après le grand schisme qui était entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe et qui pouvait durer bien jusqu'à la Réforme que nous connaissons protestante, était une époque où tout a été bien verrouillé. Je peux mentionner par exemple quelques grands hommes de cette période et l'un des plus grands d'eux, c'était Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, bien connu, oui. Il a écrit un livre qui s'appelle La Somme théologique. Et j'aimerais juste faire un lien entre lui et John Wycliffe. La référence suprême presque à l'époque, c'était la Somme théologique. John Wycliffe, qui a découvert la Bible, la parole de Dieu, et qui a vu à l'intérieur de cette parole une richesse inouïe, incroyable, ne pouvait pas juste accepter comme référence suprême la somme théologique, et c'est la raison pour laquelle il a dit la somme philosophique, c'est-à-dire la meilleure philosophie que ce soit, c'est Jésus-Christ.
C'est-à-dire, il a trouvé dans la Bible Jésus en tant que chemin, la vérité et la vie. On peut dire qu'à l'époque de John Wycliffe, l'Église romaine domine cette région du monde. Voilà. Tout est codifié. Voilà. Et ce qui était très intéressant quand on dit tout est codifié, quand vous dites la scolastique, ça signifie que ce n'est pas seulement un système de pensée, ce qui était vrai en soi, mais c'est beaucoup plus, c'est un essai de concilier la philosophie grecque, la pensée juive, la pensée arabe, avec non pas seulement la Bible, mais aussi la tradition de l'Église. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez un corps bien défini, codifié, comme vous avez bien mentionné, et ceci est devenu presque insupportable. C'était comme un carcan. Carcan. Et l'arrivée de John Wycliffe était juste comme une libération pour ne plus faire de référence à des pensées des hommes, mais de venir directement auprès de la source de la vérité et de l'Évangile qui est Jésus-Christ. Parlons de John Wycliffe. John Wycliffe, donc né en Angleterre. En Angleterre, nous pouvons dire qu'il y a des discussions. On sait quand il est mort, parce qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Il est mort le 31 décembre, donc à la fin d'une année, 1384, mais on ne sait pas exactement quand il est mort. Il y a des grandes différences entre 1320, donc sa naissance, et en ce qui concerne la naissance, nous pouvons dire qu'il est né à Yorkshire et qu'il est très vite devenu l'un des meilleurs étudiants à l'université d'Oxford. Il a bénéficié des meilleurs spécialistes, si on pourrait dire. Au moins, c'est très facile pour moi de me rappeler, donc je me rappelle encore de mes cours sur John Wycliffe. Je suis né en 1956, il a diplômé de l'université d'Oxford en 1356. Quelques années auparavant. Quelques années auparavant. Et on pourrait dire qu'il était considéré par ses pairs comme l'un des meilleurs théologiens qu'ils ont vus. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était juste un homme d'autorité, c'est quelqu'un qui était brillant et au niveau des connaissances, il était incontesté. Donc, on dit même que même ses adversaires reconnaissaient que c'était un homme exceptionnel. En plus de ses connaissances académiques, on peut mentionner qu'il vivait une vie très simple et très pure. Reconnu comme un homme intègre. Un homme intègre. Et pour le contexte religieux, c'était juste ce qu'il fallait pour qu'on perçoit la liberté qui vient. Parce que, je vais mentionner, c'est l'un des exemples de l'époque, il y avait beaucoup de corruption à tous les niveaux. Et John Wycliffe s'est élevé contre la corruption. Et il s'est élevé contre cela. Par exemple, il y avait beaucoup de frères des ordres mendiants qui profitaient de l'occasion, de l'autorité qui leur a été donnée, d'accorder le pardon aux fidèles. Mais vous savez, quand l'Église devient un business, une entreprise, ça devient très vite une occasion de corruption. Donc on vend les indulgences. On vend les indulgences. Tu veux être pardonné, donc tu veux avoir la vie éternelle, il faut que tu payes. Et ça ne donne jamais de bons résultats. Et je dirais que John Wycliffe était quelqu'un qui avait eu le courage de dénoncer cela et de prêcher la grâce. Il a mentionné Saint-Augustin régulièrement, et même ceux qui étaient autour de lui, qu'on appelle les lollards, ils étaient des gens qui vivaient une vie simple, de pauvreté évangélique. L'idée qui est venue, c'est que la solution ne viendra pas de la tradition, de la sagesse des hommes, mais du retour vers l'Église des origines, vers Jésus-Christ et les apôtres et l'action de l'Esprit Saint. Pour l'époque, c'était complètement révolutionnaire parce que l'Église, les prélats vivaient dans le luxe, ils prétendaient diriger la vie des royaumes. Exactement. Et Wycliffe dit non, Jésus, c'est complètement autre chose. C'est ça. Et en présentant Jésus des évangiles, il donne de l'espoir, mais il crée beaucoup d'opposition. L'Église qui, pendant des siècles,
avait toute autorité. Elle avait même la possibilité de changer des rois, de nommer des personnes. Elle avait le contrôle de la vie politique. Imaginez cela aujourd'hui, c'est presque impensable. Cette réalité-là a permis à l'Église de garder sous son contrôle toute l'Europe. Et arrive John Wycliffe et il fait la promotion de ce que nous appelons aujourd'hui, je simplifie, la séparation entre l'Église et l'État. Et il demande à ce que les hommes d'Église s'occupent de l'Évangile et qui ne s'occupent pas des affaires politiques, ce qui était vraiment révolutionnaire. Et ce que nous pouvons dire aujourd'hui, la vraie liberté ne peut même pas s'imaginer sans qu'il y ait cette séparation. Et Wycliffe est en même temps donc un promoteur de la liberté de conscience, de la possibilité pour chaque croyant de réfléchir par lui-même, d'avoir accès aux Écritures et de ne pas être soumis à une Église toute puissante. Imaginez combien révolutionnaire était sa pensée quand il refusait de reconnaître l'autorité suprême du pape, qui pouvait dire ce qu'il voulait dire et tout devait être accepté. Vous vous rappelez que dans l'histoire, à partir du VIe siècle, en général, l'Église avant a été dirigée par les patriarches, par les évêques. Ça dépend de quel côté de l'Europe vous regardez. Cependant, vers le VIe siècle, vous avez une suprématie, une primauté de l'évêque de Rome. Et cette primauté a donné à ce que l'Église puisse contrôler et même nommer et changer, éliminer les rois, les présidents de pays, comme on pourrait dire à l'époque. Et imaginez que quelqu'un arrive et qui dit j'ai la solution divine. Et la solution divine, ce n'est pas la primauté des hommes, c'est la primauté de la parole de Dieu. Autrement dit, l'évêque de Rome, lui-même est soumis à une autre autorité. Une autre autorité. C'est que l'homme est soumis à l'autorité divine. Et vous pouvez imaginer que ça lui a créé beaucoup de problèmes. Je dirais que vers 1370 ou 71, on ne sait pas exactement, quand il a pu commencer à publier des éléments de sa théologie, il a été d'abord très bien accueilli parce qu'il permettait au peuple d'Angleterre de se sentir avec une identité renouvelée. Cependant, lorsqu'il a publié un document en 1380 sur la transsubstantiation, qu'il contestait, ça c'est compliqué, et depuis là, il a eu que des problèmes et des difficultés. Et il est même étonnant dans ce contexte-là qu'il ne soit pas mort sur un bûcher. C'est ça. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est comme ça que l'Église traitait les hérétiques. Quelque part, il a échappé au bûcher, mais son cadavre n'a pas réussi à dormir tranquille, si je peux dire comme cela. Quelque part, presque 40 et quelques années après sa mort, il a été déterré et il a été brûlé et ses cendres ont été dispersées symboliquement vers l'océan, ce qui voudrait dire que toute l'Europe a été sous influence de John Wycliffe d'une manière extraordinaire. Et quand je reviens vers la fin de sa vie, je peux dire qu'il était réconciliant avec les gens. Il n'était pas aveugle, il n'était pas extrémiste. Il a juste voulu dire, très équilibré, il a juste voulu dire, prouvez-moi que je vais dans la mauvaise direction, à partir de la référence suprême. Je suis prêt à modifier. Et nous entendons le même discours qui va venir après. Avec la réforme. Avec la réforme et par la suite. Dragan Stojanovic, je pense que c'est très important ce qu'on dit là, parce que John Wycliffe, on parle d'histoire aujourd'hui. Voilà. Quelque part,
on rappelle le souvenir de quelqu'un qui a eu un rôle central que certainement Dieu a utilisé C'est ça. dans l'histoire de l'Église pour ramener la pureté évangélique. Mais finalement, son message est valable encore aujourd'hui parce que C'est ça. aujourd'hui, bon, en tout cas dans nos pays, on a beaucoup plus de liberté de penser. Mais par contre, le poids d'une certaine tradition et le poids aussi de la pensée majoritaire de la société est très fort. Et un peu comme à l'époque de John Wycliffe, certainement, on a besoin de réformateurs qui disent ben, notre point de repère, notre seul point de repère, il est là. C'est ça. Il faudrait avoir le courage de la vraie liberté. Lorsque les hommes vous donnent la liberté, vous n'êtes jamais sûr de l'avoir pour longtemps. Je suis né dans un pays de l'Europe de l'Est et je sais ce que ça veut dire avoir une liberté très limitée. Quand un parlement vous donne la liberté, ce sont que des hommes. Le parlement peut changer. Mais quand Dieu vous donne la liberté, alors les paroles de la Bible dans Jean deviennent vraies. Lorsque le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand Dieu donne la liberté, elle est suprême, elle est incontestable. C'est une liberté intérieure. Elle est supérieure parce que quelque part, vous devenez à l'image de Jésus-Christ. Vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes supérieur à quelqu'un qui est soumis au contrôle d'un autre être humain. Être soumis au contrôle d'un être humain, c'est une limite incroyable et à long terme, s'éloigner de Dieu, ça signifie perdre sa liberté. Parce qu'on est aussi esclave de ce que la Bible appelle le péché. Exactement. Une autre pensée biblique qu'on peut trouver chez John Wycliffe, c'est cette idée que l'on a avec les apôtres dans le livre des Actes. On peut lire ce texte ensemble. Voilà, c'est ça. Un texte qui était cher à John Wycliffe. Voilà, c'est ça. Quand Pierre et les apôtres étaient interrogés en ce qui concerne l'obéissance à des lois du pays, parce qu'on disait on ne peut pas être un croyant de qualité et ne pas obéir, ne pas se soumettre aux lois du pays. Pierre et les apôtres répondirent, je lis Acte 5, verset 29. Acte 5, verset 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et lorsqu'on obéit à Dieu, on respecte les hommes. Lorsqu'on n'obéit pas à Dieu comme référent suprême, mais on fait des arrangements entre les hommes selon la sagesse des hommes, on ne respecte pas les hommes. Mais on peut se mettre à dos les hommes aussi en voulant obéir à Dieu. Et en général, ceux qui deviennent nos ennemis sont des ennemis des valeurs suprêmes de l'humanité, sans se probablement rendre compte. Alors, ça, c'est la contribution majeure. Et quand vous lisez, par exemple, Martin Luther, qui viendra après, donc qui en 1517 publiera les 95 thèses, il va payer un grand hommage à John Wycliffe, qui a réussi à rendre cette Bible comme référence suprême en Angleterre. Il faudrait qu'on dise aussi qu'il a réussi à traduire. Voilà. Et ça, c'est une contribution majeure, essentielle. Les autres n'ont que suivi, c'est pas. Mais il fallait beaucoup de courage. Il a traduit donc la Bible qui était à l'époque en latin, il l'a traduite en anglais. Si vous vous rappelez, la Bible n'était disponible qu'en latin, et c'était la Vulgate, la version Vulgate en latin qui était disponible. Autrement dit, les gens devaient étudier le latin. Et ceux qui pouvaient étudier le latin, c'était bien contrôlé strictement. Donc, c'est uniquement des leaders approuvés par l'Église qui pouvaient avoir l'accès à la parole de Dieu à l'époque. Autrement dit, elle était fermée pour tout le monde. Et imaginez le fait que lorsque John Wycliffe a d'abord traduit les évangiles, les 4 évangiles, puis ensuite avec toute son équipe, on pense qu'il a réussi à traduire d'abord
d'abord le Nouveau Testament et puis ensuite l'Ancien. toute la Bible. Et apparemment, ses disciples ont fait plus pour l'Ancien Testament que lui-même. Mais l'entreprise était excellente parce qu'elle donnait la possibilité aux gens d'écouter la parole de Dieu directement venant de la bouche de Jésus-Christ. En fait, On n'avait pas besoin d'un intercesseur pour accéder à Dieu. on pouvait aller directement. On pouvait En fait, aller. on peut dire que si aujourd'hui, nous avons la possibilité, la liberté de lire la Bible comme nous le faisons, Voilà. on le doit en grande partie à des hommes comme John Wycliffe, Comme John qui, Wycliffe. sous l'inspiration de Dieu et du Saint-Esprit, ont osé obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et Tout à travailler fait. pour la liberté de conscience. En plus, la beauté du message de John Wycliffe, c'est qu'il a découvert l'évangile de la grâce. Et les problèmes de l'époque de l'Église et de l'autorité, il les voyait sous cette perspective. C'est ce qui a transformé son pays et c'est ce qui a introduit les changements dans l'Europe entière. L'homme de la grâce, de la foi et de la parole. La parole. Merci beaucoup, Dragan Stojanovic, d'avoir partagé avec nous l'expérience de John Wycliffe, qui certainement nous parle aussi à nous aujourd'hui. Et est-ce que vous voudriez bien, comme on le fait toujours, terminer par une prière pour que Dieu, justement, enracine en nous cette confiance dans sa parole? Bien sûr. Notre bon Père céleste, merci beaucoup pour ton amour, ta bonté et pour ta grâce. Merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ et pour cette référence suprême de liberté, d'épanouissement et de la vie éternelle que nous avons en lui. Merci parce que tu nous donnes des exemples de l'histoire qui nous dirige vers toi et vers la vraie liberté qui est authentique et durable. Fais que nous puissions te suivre et que nous puissions découvrir la beauté de ton plan pour notre vie. Et merci pour la certitude que nous allons te voir bientôt venir pour nous proposer la vie dans ton royaume pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilestécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, notre offre de la semaine, France, c'est un livre qui nous permet d'en savoir plus sur ce qui s'est passé à l'époque de Wycliffe et de la Réforme protestante, même bien plus que cela dans ce livre. Exactement. C'est un livre vraiment complet sur l'histoire de l'Église chrétienne, en fait, tout ce qui était le protestantisme et tout ça. Je veux juste, avant qu'on développe, avertir nos auditeurs que nous avons déjà offert le livre Le Grand Espoir et la Tragédie des siècles. C'est le même livre. C'est le même livre avec un titre différent. Tout simplement, c'est une autre édition, tout simplement. Donc, qu'ils sachent que c'est celui-ci qu'on présente aujourd'hui. Alors, ça débute tout simplement à partir de la destruction de Jérusalem, tout ce qui s'est passé dans l'histoire chrétienne. Il y a eu évidemment des erreurs qui se sont infiltrées à travers les enseignements du Christ. Dieu a dû susciter des réformateurs comme Wycliffe pour que la vérité et les Écritures reviennent. Et on apprend beaucoup de choses. Je trouve qu'on est souvent trop ignorant de ce qui s'est passé dans le passé. Tous ceux qui aiment l'histoire et en même temps cherchent ce qui est vrai devraient lire ce livre. Oui, oui. On passe à travers la Révolution française. On va jusqu'à même apprendre beaucoup de choses en lien avec les prophéties bibliques sur ce qui s'en vient devant nous. Donc, on a dans ce livre-là le passé, le présent et l'avenir. Alors, c'est un livre qu'on recommande chaudement. Je crois qu'on devrait tous lire ce livre-là pour comprendre où on en est aujourd'hui. La grande controverse, donc, il est proposé pour 10 $ et on additionne les frais de port. 10 $ plus les frais de port. Oui. C'est vraiment
une bonne opportunité pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à commander votre exemplaire de La Grande Controverse. Merci, France. Bienvenue. Sylvain, toi, tu veux nous parler de quelque chose de très important aussi, mais qui est gratuit. Oui, qui est gratuit. Puis, quelque part, on a ce petit carton d'inscription. C'est pas gros, ça? C'est assez facile. Vous allez recevoir ça par la poste si vous voulez l'avoir. Vous communiquez avec nous. Vous envoyez cette partie-là, tout simplement, comme de quoi vous voulez recevoir le cours biblique gratuit. Donc, une façon de le recevoir, justement, c'est par correspondance. Donc, on peut faire ce cours biblique qui s'appelle Découverte par correspondance. Par correspondance, évidemment. Il y a des gens aussi qui disent, bon, mais j'aimerais ça aussi le faire avec une personne. Donc, ça, c'est possible. Ou, bien sûr, en ligne sur notre site Web. Donc, c'est une occasion de suivre le cours Découverte. Ça, je présente le cours aujourd'hui, le cours Découverte. Un cours, 3 formules. Oui, voilà. Donc, par correspondance, en ligne ou en personne. Maintenant, dis-nous ce qu'il y a dans ce cours. Quel est le contenu? Le contenu du cours, c'est un contenu qui est complet dans le sens qu'on va revoir des textes les plus importants qui concernent le plan du salut à partir du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous les grands sujets bibliques. Les grands sujets bibliques. On parle peut-être de 26, 28 thèmes, dont l'origine du péché, etc., le plan du salut, le plan de rédemption, la croix, comment le sacrifice de Jésus, la prière. L'aspect de la vie pratique. Oui. Donc 26 leçons que l'on peut faire à son rythme. Oui, mais oui, c'est ça qui est l'avantage quelque part. C'est sûr que les cours en ligne, maintenant, c'est de plus en plus populaire, mais je suis toujours surpris de voir des personnes quand même qui m'appellent me dire « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le donner en personne? Donc, oui, on le fait aussi. Hein? Donc, soit les gens se déplacent ou on se déplace, ce n'est pas un problème pour nous. Et on rappelle donc que ce cours Découverte est un cours qui est entièrement gratuit. Oui, et même en personne, lorsqu'on se déplace, c'est gratuit. Oui. Très bien. Donc, si vous voulez profiter de ces cours bibliques gratuits, de cet excellent cours Découverte, n'hésitez pas là aussi à prendre contact avec nous. Vous pouvez le faire par téléphone, par courrier, sur notre site web, par le moyen qui vous convient le mieux. Et puis, si vous voulez profiter de notre offre de la semaine, La Grande Controverse, pour seulement $10, eh bien, voici maintenant nos coordonnées pour que vous puissiez le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. C'est la fin de cette émission qui était consacrée à John Wycliffe, précurseur de la Réforme. La semaine prochaine, je vous propose de découvrir avec le même invité un autre personnage, une autre grande figure de la Réforme, de la pré-Réforme, Jean Hus. Ne manquez pas cette seconde émission de la série. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toute l'équipe d'Il est écrit. Et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »